Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Sage X3 Administrateur de FMC Digital. Durant cette vidéo, nous allons aborder la personnalisation du vocabulaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les intitulés des champs au niveau des écrans ou encore les messages d'erreur et d'avertissement gérés par Sage X3. Je vais commencer par vous expliquer un peu la méthode utilisée pour la gestion de ces éléments. Tout d'abord, je vais accéder au menu de navigation, Développement, Dictionnaire données, Table. La table à texte contient les intitulés des champs situés sur les écrans. Elle est composée de 3 éléments principaux, le message, son numéro et le code de la langue. Au niveau de la table APL-STD, on trouve les messages d'erreur ou d'avertissement, ainsi que les menus locaux et les intitulés des radio-boutons. C'est au niveau de laquelle qu'on va stocker le numéro du chapitre et celui du message, et bien sûr la langue pour permettre la traduction des textes dans plusieurs langues. Notez bien que les éléments standards de ces tables peuvent être mis à jour à chaque release, ce qui signifie que leur personnalisation directe depuis la fonction menu locaux, par exemple, pour APL STD, n'a pas de sens, puisqu'on risque de perdre ces modifications. Pour cela, nous allons recourir à une autre fonction accessible depuis le menu de navigation, paramétrage, paramètres généraux, personnalisation, vocabulaire. Cette fonction utilise une autre table, AVO-CAB, pour stocker ces personnalisations. Cette table n'est jamais modifiée par une mise à jour et donc, après une validation de dossier par exemple, les textes personnalisés remplaceront systématiquement ceux livrés en standard. Le paramétrage est alors pérenne. Supposons maintenant qu'au niveau de la fiche client, sous le module données de base, je souhaite remplacer les intitulés de ces champs familles statistiques par des textes qui ont plus de sens et qui sont plus compréhensibles par les utilisateurs. Ce qui signifie qu'au lieu de Stat1 client, nous désirons afficher catégorie client au lieu de Stat2 client activité par exemple, et finalement région à la place de Stat3 client. Je retourne à la fonction vocabulaire et je sélectionne tout d'abord la langue. Dans notre cas, je laisserai français. La version est celle du vocabulaire. Puis je passe au niveau du tableau. Je choisis le type du texte. Pour les champs de type table diverses, c'est message. Puis à partir des 3 points au niveau du numéro de message, je clique sur recherche message. Je saisis le texte Stat1 client et OK. Et voilà, le système me propose systématiquement les 2 codes. Enfin, je dois renseigner la nouvelle valeur. Ici, c'est catégorie. Une fois que j'ai ces informations, je continue avec les autres messages. C'est le même chapitre, mais à chaque fois, il faut incrémenter le numéro du message par 1 et renseigner le nouveau texte affiché. J'enregistre les modifications et il faudra cliquer sur validation pour les prendre en compte. Toutefois, une revalidation manuelle de l'écran est nécessaire pour que cela fonctionne correctement. J'accède maintenant à la fiche client pour vérifier. Et voilà, les nouvelles intitulées sont affichées à l'écran. Finalement, j'ai souhaité vous montrer 2 fonctions qui permettent de connaître la référence d'un texte ou d'un message. Pour cela, il suffit d'accéder au menu de navigation, puis développement, utilitaire, recherche, et là, nous avons message et texte. C'est simple, vous saisissez le texte recherché, puis OK, et vous aurez le ou les numéros du texte. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.